Il faut vraiment garder son sang-froid dans tous les cas de figure et savoir gérer le stress de la personne qui nous appelle ainsi que son propre stress. Pas question à ce moment-là de flancher et de soi-même commencer à partir sur le côté. On a énormément d'informations qui arrivent en quelques minutes, donc ça doit aller très très vite. Il faut savoir entretenir la conversation de manière utile, poser les bonnes questions, encoder la réponse à ces bonnes questions. Tout en analysant la situation par rapport au bruit, par rapport à la personne qui nous appelle, par rapport à l'intonation qu'il utilise. Localiser la personne dans un endroit adéquat. Contacter aussi en même temps les dispatchers qui, eux, vont envoyer les équipes sur le terrain. Donc oui, il faut savoir faire plein de choses en même temps. Toute l'information passe par nos oreilles. Il n'y a pas seulement ce qu'on entend en mots, mais il y a tout le reste derrière, l'arrière-plan évidemment, des bruits, des cris. C'est pourquoi nous avons une fois par an la visite chez le médecin contrôle pour vérifier que tout va bien. Entendre les gens avec son oreille, c'est quelque chose, mais les écouter pour comprendre pourquoi ils nous appellent, c'est la chose primordiale de notre travail. Il faut savoir écouter et il faut savoir écouter entre les lignes aussi. Donc il faut savoir faire preuve d'empathie. Oui, parce que les gens ne vous disent pas toujours réellement ce qui se passe. Ils ont parfois du mal à s'exprimer. Il faut savoir entendre ce que les gens ne disent pas. La pratique du métier me fait dire qu'il faudrait être multilingue et maîtriser les 3 langues nationales et au moins l'anglais. On a toutes sortes de personnes qui traversent notre pays et fatalement, on est amené à parler à des personnes qui ne parlent pas notre langue. C'est pas toujours évident. On est parfois bien content d'avoir un collègue à côté qui maîtrise un peu mieux. Et il y a les dialectes et il y a surtout les accents. On gagne quand même du temps si on comprend la personne dans sa langue. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, mais ça aide évidemment à donner un certain appui à la personne qui vous téléphone, qu'il y a directement quelqu'un qui la comprend. Il est quand même indispensable de connaître, je veux dire, un minimum sa province. L'idéal, bien sûr, est d'avoir un minimum de connaissances géographiques, surtout pour pouvoir lire les cartes qu'on a devant nous, parce que des gens sont perdus et ne vous décrivent que ce qui vaut autour d'eux. On parcourt, disons, la province à partir de la carte qui est sur notre écran. Une maison, une usine, une route principale, un bois, ça monte, ça descend. Donc il faut savoir se repérer. Si on ne sait pas, on est perdu et on va orienter l'équipe vers un lieu où elle ne doit pas aller. Nous faisons des pauses de 12 heures, aussi bien de jour comme de nuit. Donc si on n'arrive pas à tenir ce rythme de vie, ça peut avoir des conséquences sur la qualité des fiches. Il faut aussi avoir une bonne résistance psychologique parce qu'on entend vraiment la détresse des gens. Donc il faut essayer de prendre sur soi et de bien faire la part des choses entre le travail et la vie personnelle. On est humain en fait, on risque de déborder et de perdre l'aspect professionnel. Et il faut toujours garder ça en tête. La résistance psychologique est obligatoire. Si on est trop faible à ce niveau-là, on ne tiendra pas. Quelqu'un qui va être en chaise roulante n'aura pas de problème pour faire ce métier-là, puisque de toute façon, nous, on est assis. Les tables sont ajustables, les écrans aussi. Mais malheureusement, si on est daltonien, c'est difficile de pouvoir se distinguer, de repérer par exemple une prairie. Les couleurs sont multiples, le rouge, le noir, le vert aussi. Donc bon, si on est daltonien, ça va automatiquement poser un problème. Donc je suis passée par un examen écrit ou avec un test de simulation d'appel, un test de cartographie. Ensuite, je suis passée devant un jury avec un représentant de chaque discipline et un examen médical. Et là commence seulement une formation de plusieurs mois, environ 5 mois, avec des stages, bien sûr. La formation marie du théorique et du pratique. Vous allez avoir des notions de droit pénal, de droit civil. Nous avons des formations continues pour rester toujours le plus précis dans notre travail. Lorsqu'il y a des séances d'information sur le travail, moi je dirais que c'est une obligation d'y aller parce que quelque part, il faut quand même bien se rendre compte de l'endroit où on va aller travailler et de ce qu'on va vous demander en fait.